Bonjour, bonjour, peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. C'est vraiment un beau jour aujourd'hui, le soleil est déjà là. On a passé depuis lundi jusqu'à hier, il pleuvait. Il n'y avait même pas moyen d'aller dehors. Mais aujourd'hui, là, c'est un beau jour. Le soleil est là, les oiseaux chantent, les fleurs sont là. Et on bénit le Père. Il nous a encore fait miracle. C'est un miracle de se réveiller le matin. Aller au lit au soir. Le soir, on peut décider, mais se réveiller le matin, c'est la grâce qui fait cela. Dieu a renouvelé son souffle en toi. Dieu a contrôlé la température de ton corps. Dieu a contrôlé les battements de ton cœur. Si ce matin tu es debout, ce n'est pas parce que tu aimes faire les exercices. C'est parce qu'il t'accorde encore la grâce de rester de ce côté de l'éternité, de ce côté de la vie, parce qu'il y a des choses que tu dois faire et tu n'as pas encore fait. Hier est parti, hier ne reviendra jamais. Il y a deux jours dans la vie où on ne doit même pas s'inquiéter. L'un de ces jours, c'est hier. Tu peux t'inquiéter, te soucier pour hier jusqu'à ce que tu perds les cheveux, tu ne vas rien faire parce qu'hier est parti. Dieu nous a donné une solution. Il a dit, si tu as péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, c'est Jésus, répands-toi. Si tu as fait du tort à ton prochain, répare avec lui. Et le deuxième jour, c'est demain. Demain ne t'appartient pas. Demain, entre les mains du Créateur, c'est lui qui sait ce qui va se passer demain, c'est lui qui se trouve dans le demain. Mais le seul jour qui te donne le pouvoir de gérer, c'est aujourd'hui. Fais tout pour qu'aujourd'hui soit un jour de joie et de bonheur et de paix. Tu as le pouvoir de bien vivre dans ces jours. C'est un jour de grandes nouvelles, c'est un jour de chance, c'est un jour d'opportunité. C'est un jour où tu peux encore refaire ce que tu avais raté hier. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, c'est encore une fois, Maman Jeanne, nous sommes là, c'est avec l'équipe de Maman d'adoration. Alors, ce matin, c'était après nos 3 jours de puissance, nos 3 jours de jeûne et prière du mois d'avril. Le pasteur Willy est encore venu pour clôturer ce jour. Alors, il nous a amenés dans Jean chapitre 7. Nous avons lu le verset 37 au verset 39. Je vais lire cela dans ma Bible qui est dans la version le français courant. C'est un verset que beaucoup de chrétiens connaissent. C'est un verset que beaucoup de chrétiens récitent même. Le verset 37 au 39 de Jean chapitre 7 nous dit ceci. Le fleuve d'eau vive. Les derniers jours de la fête étaient les plus importants. Ce jour-là, Jésus debout devant la foule s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. » Le verset 39 dit, Jésus parlait de l'Esprit Saint, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous savons qu'il a été glorifié. Pierre nous a parlé de cela dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Quand il était interrogé à propos de ce qui s'est passé ce jour-là, les gens croyaient qu'ils étaient ivres. Ils parlaient dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Et Pierre s'est levé pour expliquer, pour calmer les émotions. Il a dit, ça c'est la promesse de Dieu qui s'est accomplie. Jésus là que vous avez tué, Dieu a approuvé son sacrifice. C'est pourquoi il a répandu le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez ces gens tels qu'ils sont. Ils ne sont pas ivres. Il est seulement 9h du matin. Alors, dans ce passage aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? Jésus a dit, si tu crois en moi, les fleuves couleront. Donc ici, la condition pour que les fleuves puissent couler, parce que maintenant il a été glorifié, le Saint-Esprit a été répandu.
Il est là à la disposition de tout le monde. C'est ce que Joël nous a dit. Joël a dit, les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair, c'est y compris ta chair, toi aussi. La promesse est pour toi. Il a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui croiront aux messages qui leur seront adressés. Alors ici, Jésus donne une condition. Il dit, si tu crois en moi, des fleuves couleront. Jésus veut que tu comprennes que toi, tu deviens la source. Parce que quand le fleuve coule, un fleuve a une source. Le fleuve ne peut pas exister sans la source. Donc, si toi tu crois, tu deviendras une source. De ton sein couleront des fleuves qui vont étancher la soif des gens là dehors. Pourquoi? Parce qu'en toi, Dieu met le potentiel pour que tu puisses aider quelqu'un d'autre. Les fleuves, pour les gens qui vivent au bord du fleuve, nous savons ce qui se passe dans le fleuve. Il y a de l'eau du fleuve. L'eau peut servir à beaucoup de choses. Beaucoup. Le bateau même est sur le fleuve. Le fleuve peut devenir un moyen de transport pour t'amener quelque part. Le fleuve étanche la soif de ceux qui ont soif. L'eau qui jaillit de toi va aider aussi quelqu'un d'autre. Va amener quelqu'un d'autre là où il ne pouvait pas aller. Pourquoi? Parce que toi, tu fais jaillir l'eau du Saint-Esprit de toi et tu étanches la soif des gens qui sont à côté de toi, auprès de toi. Jésus parle du fleuve. Par exemple, quand nous voyons ici, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La deuxième condition ici, c'est d'avoir soif. Le monde a beaucoup de choses dont les gens ont soif. Les gens ont soif du plaisir. Les gens ont soif de ce monde. Les gens ont soif d'argent. Assoiffé tellement d'argent qu'aujourd'hui même on se tue à cause de l'argent. Ils ont soif du pouvoir tellement qu'ils créent les guerres, s'en fichent des gens qui meurent à côté, à gauche ni à droite. Parce qu'ils ont soif. La soif peut amener quelqu'un à faire des choses. Si c'est une mauvaise soif. Alors ici, Jésus nous parle de la soif. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La soif ici, c'est la soif de lui, la soif de Jésus, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Jésus veut que tu puisses avoir soif de lui, soif de sa présence, soif de rester en silence avec lui, soif de lui et lui seul. Combien de fois tu as déjà eu soif de Jésus? Combien de fois tu t'es déjà assis quelque part, tu dis, Seigneur, j'ai soif de toi. Il y a un chant qu'on chante, j'ai soif de ta présence. La Bible est remplie des exemples. David dans les psaumes, par exemple, les psaumes, je vais lire quelques psaumes de David, où il nous montre sa soif. Dans le psaume 63, ici, David se trouve dans une situation très difficile. Il est dans le désert. Son fils cherche à le tuer pour prendre le pouvoir. Mais David, il a la soif ici de quoi? Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Il n'a pas dit, j'ai soif de pouvoir, mais il a soif de son Créateur. J'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. Ça, c'est une forme de soif que Jésus est en train de parler ici. Il veut que nous puissions avoir soif de lui. Encore, nous pouvons voir toujours dans le psaume 42, c'est encore David. Il dit ceci, comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu et du Dieu vivant. La soif, toi tu as soif de quoi, mon frère? Toi tu as soif de quoi, ma sœur? Quand nous lisons, même dans le psaume 27, David nous montre ici sa soif. Il dit, dans le psaume 27, verset 4, il dit ceci, « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui. »
pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. David nous exprime quel genre de soif lui il a. Soif de Dieu vivant, soif de rester dans sa maison, soif de contempler sa beauté, soif de rester là où Dieu est. Toi, tu as soif de quoi? Le Seigneur nous donne des conditions ici. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La seule personne qui peut étancher ta soif, c'est Jésus. Et ce matin, il nous invite. Il dit, celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. C'est lui qui croit. Donc, ici, tu crois et le flot commence à couler en toi. Croire et avoir soif de lui. Croire, c'est faire sa volonté. Croire, c'est tuer notre homme extérieur pour laisser l'homme intérieur agir. Parce qu'avec notre chair, avec notre corps, on ne peut pas avoir soif de Dieu, on va avoir la soif de ce monde. Dans Romains 7, 22, par exemple, Paul dit ceci. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. La loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit, ton esprit qui a soif de Dieu. C'est lui, celle qui peut prendre plaisir de la loi de Dieu. Et Paul dit ainsi, notre homme intérieur peut éprouver une joie immense à obéir à la loi de Dieu. Quand tu prends plaisir, quand tu as soif de Dieu, quand tu nourris celui qui est à l'intérieur de toi. Parce que toi, ce n'est pas seulement l'enveloppe que tu vois dehors, ton corps, ta chair, ça c'est l'enveloppe. Mais le vrai homme, le vrai toi qui communique avec Dieu est à l'intérieur de toi. Et pour qu'il puisse jaillir, pour qu'il puisse faire ce que Dieu veut, celui qui est à l'extérieur doit céder la place. Dans Ephésiens 3,16, la Bible nous dit « Afin qu'il vous donne selon les richesses de sa gloire d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. » Et dans 2 Corinthiens 4,16, Paul dit « Mais bien que notre homme extérieur se détériore, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ici, nous voyons la Bible qui nous enseigne que notre être est composé d'un homme extérieur et d'un homme intérieur. Dieu réside dans notre homme intérieur. L'homme qui se trouve en dehors de cet homme intérieur où Dieu prend place est l'homme extérieur. Là, c'est ton corps, c'est ta chair, là où il y a le désir charnel, c'est le corps. Parce que le corps reçoit et puis il donne à l'âme. Et l'âme, quand il reçoit, il donne à l'esprit. Alors, quand l'âme reçoit ce que son corps lui donne et que ce n'est pas les exigences de la grâce, l'esprit ne peut pas prendre ça. Car il n'y a pas la justice de Dieu là-dedans. C'est pourquoi cela veut nous dire que notre esprit est l'homme intérieur. Alors que l'être qui communique avec les autres est l'homme extérieur. Notre homme intérieur porte notre homme extérieur comme un vêtement. Notre corps, notre chair, c'est-à-dire c'est un vêtement que nous portons. Parce que l'homme qui est vrai toi, qui devra se tenir devant Dieu ce jour-là, c'est celui qui est caché, qui est à l'intérieur de toi. Dieu a placé lui-même son esprit, sa vie et sa puissance à l'intérieur de nous. C'est-à-dire dans notre être intérieur. Donc notre enveloppe extérieure est formée de notre intelligence, de nos émotions, de notre volonté. Donc c'est là où la chair collabore avec l'âme. Et par-dessus tout, nous trouvons le corps et la chair. Donc pour qu'une personne puisse se consacrer à l'œuvre de Dieu, il faut donc que son homme intérieur soit libéré. Pour que la soif de Dieu puisse être vraie, réellement
ta priorité dans la vie, il faut que l'homme intérieur soit libéré. Pour que tu puisses éprouver la soif de Dieu, il faut que l'homme intérieur soit libéré. Le problème est que le problème qu'on rencontre avec plusieurs serviteurs de Dieu se repose sur l'impossibilité de leur homme intérieur de se libérer de leur homme extérieur. C'est l'homme extérieur qui dirige tout. C'est l'homme extérieur qui te dit ce que tu dois faire. Même quand l'esprit parle, tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas entendre parce que l'esprit est bouché là-dedans. C'est toi qui prends cette décision. Donc, pour que l'homme intérieur puisse se libérer, il faut franchir l'homme extérieur. C'est pourquoi il est important de nous rappeler que le principal obstacle que nous rencontrons pour mener à bien l'œuvre de Dieu, c'est nous-mêmes et rien d'autre. Si notre homme intérieur est emprisonné et confiné, notre esprit est lui aussi enfermé et confiné. Alors c'est difficile de libérer. Alors ici, Jésus dit, si quelqu'un a soif, quelqu'un qui a soif, c'est l'homme intérieur. L'homme extérieur est bousculé, il a beaucoup de choses. C'est quand l'homme intérieur est libéré, il n'est pas confiné à l'intérieur par notre chair, il peut vraiment exprimer cette soif de Dieu. Alors, le Seigneur veut que tu puisses avoir cette soif-là, que tu puisses libérer ton esprit, que tu puisses créer un passage pour que Dieu puisse entrer dans ton esprit et faire de toi la personne qu'il veut que tu puisses être. Alléluia. Sinon, nous resterons des chrétiens superficiels, même en récitant les versets bibliques, c'est seulement dans la chair. Notre adoration, c'est seulement dans la bouche. Tout ce que nous faisons, c'est dans la bouche. Pourquoi? Parce que c'est l'homme extérieur qui est là, qui prend toute la place. L'homme qui est à l'intérieur ne sait même pas s'exprimer. Si notre esprit, si nous n'avons jamais appris à percer cet homme extérieur à l'aide de notre esprit, nous ne pouvons pas travailler pour le Seigneur. Notre plus grande frustration, c'est notre homme extérieur. Pour que notre travail soit efficace, il faut que le Seigneur brise notre homme extérieur, afin que l'homme intérieur puisse se libérer. Cet aspect de la question est fondamental car le Seigneur doit démanteler notre homme extérieur afin de pouvoir frayer un passage à notre homme intérieur. Pourquoi? Parce qu'une fois l'homme intérieur est libéré, beaucoup de pécheurs seront bénis et de nombreux chrétiens recevront la grâce. C'est là où nous pouvons donner cette eau de vie aux autres. C'est là où nous serons vraiment des témoins de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit à ses disciples: ne vous précipitez pas de parler, de partir, allez attendre. Parce que quand vous allez attendre le jour de Pentecôte, vous allez recevoir la puissance. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est là où ça va commencer à jaillir. Il a dit, des sources vont jaillir de votre sein. Et ces sources qui vont jaillir, ça va faire des fleuves. Ces fleuves vont aller jusqu'aux extrémités de la terre. Quand nous lisons par exemple dans Zacharie, on nous parle de ce fleuve. On nous parle de fleuve, la source du temple. Zacharie dit, l'homme me ramena à l'entrée du temple, j'ai vu alors que de l'eau jaillissait de dessous l'entrée vers l'est. La façade du temple était en effet orientée à l'est. L'eau s'écoulait du côté sud du temple, puis passait au sud de l'autel. Ici, nous voyons l'eau qui coule du temple. Aujourd'hui, c'est toi le temple. Il faut que ça jaillisse de toi. Il faut que ça coule de toi. Il faut que ça sorte pour atteindre les extrémités
Il y a des hommes qui t'attendent. Il y a des enfants qui t'attendent. Il y a des femmes qui t'attendent. Ils attendent que ta lumière soit vue. Ils attendent que cette eau qui est en toi puisse jaillir. C'est pourquoi tu dois tuer l'homme extérieur. Paul a dit, soyez conduits par l'Esprit et vous serez les fils de Dieu. Crucifiez votre chair afin que l'homme intérieur puisse avoir la place et faire son travail. Nous voulons t'adorer, Roi glorieux. Nous voulons t'adorer, toi qui baptises avec le Saint-Esprit et le feu. Ton nom est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Messie, le ressuscité du 3e jour, celui qui est monté au ciel et qui revient bientôt dans la gloire. Nous t'aimons, toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le souverain de tous les rois de la terre. Tu es la pierre angulaire, celle que les bâtisseurs avaient jetée, qui est devenue la principale de l'angle. Tu es le chemin de la vie. C'est toi le chemin qui conduit au Père. Tu es la vie du Père qui a été manifestée et tu es la vérité du Père. Tu as dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage à la vérité. C'est toi la vérité incarnée. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te célébrons tous les jours de notre vie. Toi, Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu es le lieu de rencontre de l'éternité et des temps. Tu es la fusion du divin et de l'humain. Tu es le point de repère de nos datations. On dit un tel avant Jésus, un tel après Jésus. Tu es sans pareil, Seigneur, incomparable. Mon âme t'adore. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Bénis quelqu'un aujourd'hui. Que quelqu'un soit libéré aujourd'hui, afin que des sources puissent jaillir de son sein. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.